Juste pour se marrer, on va aller sur YouTube, sur Facebook, tout ça. Les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en... Là, je me suis trompé. La prochaine aire de repos est équipée d'une station-service distribuant tout type de carburant, un restaurant et un hôtel. Les auberges de jeunesse et les chambres d'hôtes. Un hôtel et une chambre d'hôte. On voit un lit, s'il te plaît. On voit un lit. Enfin, je sais pas, à partir de ce moment-là, t'écris hôtel, c'est pareil, quoi. Au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Là, ils te mettent un lit, puis ils disent que c'est pas une chambre d'hôte, c'est un hôtel, bref. Les pneumatiques subissent constamment des forces longitudinales ou latérales. Des forces longitudinales, attention. Une usure anormale des pneumatiques peut être due bref, au style de conduite, je suis d'accord. À l'état des amortisseurs. Faut être mécano maintenant. Faut être mécano pour passer le code. Bac plus 6, s'il vous plaît. À la pression. Et en plus d'être mécano, faut être flic, faut être médecin, faut un bac plus 6 au minimum, hein, ça c'est sûr. Hein. Ils font tout pour baiser les jeunes, ça m'énerve. Une balle dans l'état, une balle. 3 ou 2 ans, si vous avez suivi ma vitesse est limitée à 90. Vous êtes limité. Ça c'était 80, là je suis d'accord, c'est moi. Un conducteur éco-responsable doit respecter les pressions recommandées par le constructeur. Quelles sont les conséquences de la conduite d'un véhicule avec des pneus surgonflés? Alors déjà, pourquoi tu as besoin de savoir ça alors que tu sais à combien tu dois les gonfler? Si tu le fais pas, bah c'est de ta faute. Mais t'as pas à savoir si tu les surgonfles, qu'est-ce que ça fait? Parce que t'as pas à le faire. Donc c'est encore une question à la con qui n'a rien à voir avec le code de la route. Hein. Hop, on va passer à autre chose. En fonction de l'âge et de la morphologie de votre enfant, je peux utiliser selon son âge et sa taille un lit auto, soit encore un harnais. Ah ouais. On peut mettre un lit auto. Il est indispensable d'utiliser des dispositifs de retenue homologués qui garantissent leur efficacité. On peut mettre un lit auto. Ok. Mais à ce moment-là, tu te renseignes sur Google, tu regardes les lois avant parce que t'es un parent responsable. T'as pas besoin de savoir ça à l'avance. T'as pas à apprendre toutes ces conneries. Question 26. Lorsqu'un autre usager vous dépasse, surtout si t'as pas d'enfant, c'est une question à la con qui va te recaler pour rien. Mais bon, vive l'État, hein, vive la République française. Bande d'enculés, vive la monarchie, ouais. Alors, l'autre usager, j'accélère, je maintiens mon allure, je ralentis. Bah, c'est quoi ce truc chelou là encore? Lorsqu'un autre usager vous dépasse, vous devez j'ai mis B votre allure tout et ça met mauvaise réponse, alors que la réponse est B. Car cela augmente. D'accord, ouais, c'est pas mal. Le panneau bleu. Alors, je circule sur une autoroute. Oui, cette portion est gratuite. J'ai mis oui, c'est non. Alors qu'il y a marqué péage. Vous annonce la sortie numéro 28 à 1000 mètres. Il y a marqué péage, wesh. Cette portion d'autoroute est gratuite jusqu'à la prochaine sortie. Bah ouais, mais là on est bien sur la flèche de droite. Donc on se situe vers l'autoroute qui est payante. Et ils te mettent que la portion non est gratuite, alors que tu vas sur l'autoroute qui est payante. Mais apparemment on va sur la gratuite. Ils ont changé d'avis lors de la photo. Et voilà. Non mais c'est génial, hein. Vive le permis conduire. La distance de freinage, c'est la distance parcourue entre le début du ça dépend de la route, Attends, la distance de freinage dépend de la route et de la qualité des pneumatiques, mais pas du temps de réaction. Alors que le temps de réaction, il est bien de 3 secondes, donc ça contribue à l'arrêt du freinage. Je suis désolé. Encore une question à la con. Et encore, il y a des questions où des fois, faut mettre oui. Et en fait, il y a d'autres questions où vous faites non. En fait, c'est vachement ambigu. Et ils te font ça à toutes les questions. Et c'est comme ça qu'on n'a pas son code. Moi, personnellement, j'ai déjà niqué 140 €. Je crois que je vais m'arrêter et puis que je vais conduire ma voiture. Je vais pas avoir le choix. Après, je vais me faire arrêter par les chiens de l'État. Ils vont me casser les couilles. Et voilà. Mais après, ils vont se dire que les jeunes, ils cassent. Les jeunes, ils font des conneries. Mais les jeunes, ils en ont ras le cul de votre gueule, bande d'enculés. On passe à la 38. Donc j'accélère, je m'arrête, je passe en ralentissant, je ne change... Ah bah non, fallait pas changer son allure. Moi j'ai mis je passe en ralentissant. Ah non, j'ai mis je ne change pas mon allure. Je dois Bah si je dois pas m'arrêter pour lui céder le passage, pourquoi je passe en ralentissant? C'est un flic qui sait conduire quand même. Qu'aucun véhicule n'arrive de droite, puisqu'en l'absence de signalisation... Oh là 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 là. C'est pas croyable, hein. Et regardez maintenant, en plus de ça. Je vais pas faire tout le test, hein. Regardez. Un aérodrome. Je suis obligé d'entendre l'autre connasse qui parle en mode robot. Une zone exposée au vent. Une zone exposée au vent. Une zone de travaux. Une zone de travaux. Voilà, pour un truc qui se dit en 2 secondes, elle en a mis 10. Et maintenant seulement, le temps commence à s'écouler et je peux valider ma réponse. Donc ce qui fait que les jeunes passent 30 minutes sur 40 questions qui devraient durer 5 minutes. Franchement, mettez des j'aime là parce que ça mérite que ça se propage là. Bande d'enculés. Allez,